Bonjour à tous. Alors on s'est rendu compte la dernière fois, suite à la vidange de la boîte de vitesse, que la tresse qui raccorde le moteur à la boîte, la tresse de masse, était dans un sale état. En fait, elle était déjà été pleine d'huile et en plus elle était à moitié déchirée. Donc on va remplacer cette tresse aujourd'hui. C'est ce type de tresse. Bon, c'est rien de spécial, hein, c'est une tresse de masse classique. Donc là j'ai pris un modèle de 20 cm, j'ai trouvé ça chez Noroto. Ça vaut pas cher, hein, ça vaut 3 euros. Mais pour 3 euros, si vous vous retrouvez avec cette tresse qui est coupée, vous pouvez avoir des problèmes électriques sur le véhicule, avec des voyants qui risquent de s'allumer au tableau de bord, ou pire, vous risquez de ne plus pouvoir démarrer. Donc contrôlez-la, elle est sous la boîte. Alors, entre la boîte et le moteur, c'est assez accessible, et elle tient avec deux boulons de 13. Donc aujourd'hui, on va procéder à son remplacement. Je vous montre ça. On va se mettre. Déjà, je vais vous montrer la tête de la tresse. Donc une tresse neuve en centre auto, c'est à peu près 3 euros. Je crois que j'ai payé 3 euros, 3,18 €, 3,19 €. Voilà. Si vous les achetez sur des sites spécialisés, vous risquez de les payer plutôt dans les 15 euros. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une tresse en cuivre, il n'y a rien de particulier. Et je vais vous montrer sous la voiture. Donc sous la voiture, elle se trouve ici. C'est la tresse qui est là. Et on peut voir qu'elle est déchirée à ce niveau-là. Là où j'ai mon doigt, elle est à moitié coupée. Donc normalement celle que j'ai pris à la bonne longueur, j'espère. Ouais, ça va largement, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais vous poser par terre. Donc normalement c'est bon, vous voyez tout. C'est parti. Donc il n'y a rien de compliqué, normalement une clé de tresse suffit. Là j'ai l'impression que c'est carrément une vis. C'est ça. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc elle est complètement coupée à ce niveau-là. Ouais, il ne restait pas grand-chose.
je recule pour ne pas recevoir du nettoyant frein. On va dégraisser l'emplacement. Voilà. On va sortir la vis. La vis avec radeau. Je vous coupe 30 secondes, je vais nettoyer les vis et écrous. Bon, on est reparti. Bon, j'ai tout nettoyé au super dégrippant là parce que ça enlève bien les traces de rouille, plus nettoyant frein pour bien dégraisser. Allez, on va remonter. Donc l'ancienne tresse, elle était bien abîmée. Hein. Bon. Franchement, il manquait pas beaucoup pour tomber en panne. Donc on remet la vis. On passe la tresse. Voilà. On passe la rondelle. On fait attention à ne pas tout faire tomber. Parce qu'avec les dalles EasyFloor qui sont ajourées, vous avez vite fait de perdre les rondelles à travers. Alors derrière c'est du 14 ici. C'est pas non plus comme un fou. Voilà, vous trouvez la manière de passer la tresse la plus propre pour que ça s'accroche nulle part. Ouais, parce qu'ici vous avez la commande d'embrayage et à mon avis, l'ancienne tresse avait dû frotter sur les montants ou s'accrocher dedans. Donc on va la décoller un petit peu. Voilà. On ne serre pas trop fort non plus. Et c'est terminé. Donc de côté. Voilà, je pense que vous avez un meilleur point de vue peut-être de là. Donc l'opération est terminée. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère que cette vidéo aura servi aussi à certains d'entre vous. Allez, bonne journée, au revoir.